Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de méditation de ce jour est tiré de Matthieu, chapitre 7, versets 21 à 27. Vivre la volonté de Dieu, c'est appliquer l'enseignement reçu. Voilà comment nous avions intitulé notre texte. Vivre la volonté de Dieu, c'est appliquer l'enseignement reçu. Dans ce passage, Jésus nous rappelle que l'accès au royaume des cieux ne dépend pas seulement des paroles, ni même des actes spectaculaires accomplis en son nom, mais avant tout de l'obéissance concrète à la volonté de Dieu le Père. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur ». Ce qui compte, c'est de mettre en pratique l'évangile reçu et enseigné. Pour illustrer cette vérité, Jésus utilise l'image de deux maisons. L'une bâtie sur le roc, l'autre sur le sable. Celui qui écoute sa parole et la met en pratique est semblable à un homme avisé qui construit sa maison sur le roc. Les pluies, les vents et les torrents peuvent se déchaîner, mais la maison reste debout, car elle repose sur une fondation solide. Celui qui écoute mais n'obéit pas ressemble à un homme insensé qui bâtit sur le sable. Dès que les épreuves surviennent, tout s'effondre. Ainsi, Jésus enseigne que la véritable fidélité ne se manifeste pas dans de simples déclarations religieuses, mais dans une vie transformée, enracinée dans la parole de Dieu et traduite en actes. La volonté de Dieu se reconnaît dans des choix quotidiens conformes à l'Évangile, tels que la justice, la vérité, la miséricorde, la fidélité et la persévérance. Alors ce sont là des valeurs cardinales que chaque chrétien doit pouvoir vivre en acte. Marcher dans la justice, être véridique, être miséricordieux, être fidèle à Dieu et persévérer dans sa foi. Celui qui met en pratique l'enseignement du Christ devient un disciple solide, capable de demeurer ferme au milieu des tempêtes de l'existence, parce que sa vie repose sur le roc qu'est Jésus. Que pouvons-nous retenir? Eh bien, ce passage sur savoir vivre les enseignements reçus nous enseigne une vérité essentielle. Il n'est pas toujours aisé de faire la différence entre un vrai et un faux chrétien. Pour arriver à les différencier, cela peut demander du temps. Dieu veut tester les fondations de chacun de nous. Lorsque la pluie, les torrents et les vents surviennent. Pour cela, il nous faut revêtir des armes spirituelles que nous donne Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 20. Donc, nous devons rester attachés à Dieu, suivre les pas de Christ, pour que nous soyons toujours vainqueurs. Les épreuves ne vont jamais manquer, mais il nous faut aller dans le texte de Jacques au premier chapitre, où il est dit que quand nous résistons, quand nous tenons aux épreuves, eh bien, notre foi grandit. Pour faire grandir notre foi en Dieu, notre foi en Christ, il faut bien que nous passions par les épreuves. Notre Seigneur Jésus est passé par là jusqu'à donner sa vie sur la croix pour notre salut. Nous ne devons pas paniquer devant les épreuves. Plutôt, les épreuves doivent nous aider à grandir dans la foi. Alors à présent, mes bien-aimés dans le Seigneur, passons à notre prière méditative. Notre prière s'intitule « Seigneur, apprends-moi à bâtir sur le roc ». Prions. Seigneur Jésus,
Toi qui connais le secret de nos cœurs, je viens à toi avec humilité. Tu me rappelles que ce n'est pas en multipliant les paroles, mais en vivant ta parole, que je deviens véritablement ton disciple. Donne-moi un cœur docile, capable d'écouter, de comprendre et surtout d'obéir à ce que tu me demandes. Que ma vie ne soit pas une maison fragile, construite sur les illusions ou la négligence, mais une demeure solide, fondée sur ta vérité et sur ta volonté. Lorsque les vents souffleront, lorsque les épreuves se présenteront, que je demeure ferme, parce que tu es mon roc, ma stabilité et ma paix. Seigneur, que chaque enseignement reçu de toi devienne un acte concret dans ma vie, un geste d'amour, une parole de vérité, une décision de fidélité. Façonne-moi, fortifie-moi et conduis-moi sur ton chemin, afin que ma vie entière soit une réponse sincère à ton appel. Amen.